Quand on était avec les joueurs qui n'étaient pas d'ici, ils nous appelaient sang et or. Parce qu'on était le seul joueur de Martigues. C'était mon premier club pratiquement, en minime cadet. J'ai été joueur pro et j'ai joué au FC Martigues de 88 à 2000. Après par la suite je suis revenu comme joueur en 97 je crois. Et après je suis revenu comme entraîneur. Donc, et 2 fois. L'équipe première c'est la locomotive du club, c'est l'image. Quand j'ai commencé à jouer ici c'était un grand club. C'était un grand club à tous les niveaux. Moi, quand j'ai commencé à jouer en équipe première, je pense qu'on était sur la phase descendante. Voilà, il y avait une forme d'essoufflement. On descend en deuxième division, donc là aussi, pas mal de joueurs qui partent. Des garçons comme Éric Durand qui restent, un type extraordinaire, Didier Dubois, Guillaume Boussier, des mecs, franchement, des bons mecs. Des bons mecs. Donc on repart en D2. À partir du moment où on est redescendu, le club a pu la même aura. Beaucoup de dirigeants ont changé et je pense que l'équipe extraordinaire qu'on vient d'évoquer n'était plus là. Et quand on a connu ça, après on trouve tout fade, je pense. Malheureusement, c'est l'année où il n'y en a que 2 qui montent. Et on finit, bien sûr, sur la plus mauvaise marche, 3e. Après, il a fallu lutter avec... et malheureusement, il y a eu bon, ce que tout le monde sait. Hein. C'est un fait acquis désormais, le Football Club de Martigues descend de la Division 2 en National 1. À moins d'un miracle, pour la 2e fois en presque 80 ans d'existence, le FCM va être relégué. Dur revers non seulement pour le club, mais aussi pour la ville qui s'est habituée à vivre au rythme de ses résultats. La bascule entre justement nos gloires, nos anciennes gloires passées et les nouvelles générations qui arrivaient au niveau du football, je pense qu'on a loupé cette bascule. C'est pas quelque chose qui fait peur ça dans le football, parce qu'on a plein d'exemples de clubs qui sont remontés après une période difficile. Maintenant, c'est qu'il faut être capable de faire en sorte que le plateau ne dure pas très longtemps. Et aujourd'hui, le plateau, il a duré longtemps pour nous. Mardi 12 octobre, 13e journée en National 1. Le FC Martigues s'impose à domicile contre Besançon, l'un des ténors du championnat, 4-3. Depuis, les Martégots n'ont pas perdu un match en championnat. 8 rencontres, 5 victoires, 3 nuls et pas une défaite. C'est Mahmoud Gendouz qui a pris les commandes de l'équipe. Christian d'Alger, recruté à l'intersaison, a donc été mis sur la touche. Aucun doute, il y a bien eu un effet Gendouz. Au moment où je suis arrivé, il y a eu une prise de conscience générale et ce que j'ai peut-être ajouté, c'est la confiance aux joueurs. Mais il n'y avait pas une vision de long terme, il n'y avait pas une stratégie pour se maintenir. C'est un club qui mérite le minimum de jouer en Ligue 2, même s'il y a Marseille à côté, des grands clubs, mais Martigues c'est un club de Ligue 2. Ils ont les moyens de jouer en Ligue 2 et je pense qu'avec ce que je suis en train de voir, je pense qu'ils vont réintégrer leur place. J'ai passé 4 ans, sincèrement, ils m'ont fait oublier le calvaire de pays du Golfe. Des gens, bon, c'est des gens corrects, mais ils n'ont pas cette culture, ce civisme. Mais j'ai passé 4 ans à Martigues, sincèrement. On vit dans le club depuis des années, alors même si ben voilà, on comprend très bien que le public il ne souhaite pas trop venir en National 2, et tout, on le comprend très bien. Et le foot a changé parce qu'il y a beaucoup de clubs maintenant autour, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais nous, en tant qu'anciens, on est toujours dans cette image, dans cette ferveur qu'il y avait à cette époque. Et tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir le remettre à sa place. Quand il y a une perte du statut professionnel, c'est toujours compliqué au niveau des jeunes et souvent on l'a vu parce que sur les années-là, il y a eu quand même une chute un peu, une perte de bons joueurs, de perte de niveau aussi, qui a fait que ça a été un peu compliqué pendant quelques années. Les problèmes à régler, c'était le dépôt de bilan de la SEM avec un passif financier très très important, une situation administrative et quasi judiciaire qui a traîné pendant quasiment 10 ans. Et avec laquelle il a fallu continuer à faire fonctionner le club en ayant toujours le doute que ça puisse s'arrêter par rapport à ce problème-là. La SEM a été liquidée en 2013
Et donc on a eu plus de 10 ans à gérer tout ce contexte-là, avec un déficit abyssal. Mais sans le soutien de la municipalité à l'époque de son maire, M. Paul Lombard, je pense que le club, quel que soit le travail qu'on a fait, sans lui, on n'aurait rien pu sauver. Je me suis pas mal épanoui parce que j'ai vécu des choses sur un versant différent que sur le versant que j'ai connu dans le football, le versant d'un dirigeant, d'un responsable, qui doit avoir aussi bien la vue sur l'avenir que sur le financier, le sportif. C'est tout un compromis qui est très difficile. Prendre des décisions, pas toujours les bonnes, mais savoir décider, c'est quand même la première des conditions qu'il faut avoir. Après la descente, la relégation en nationale, ça s'appelait à l'époque comme ça. Donc c'est Michel Estévan qui prend les rênes, donc je passe son adjoint. Et en cours de saison, on change d'entraîneur, c'est Roland Gransart qui reprend l'équipe et je suis son adjoint jusqu'à la fin de saison avec, bon, malheureusement pas de l'objectif de la montée, on n'était pas loin. Mais bon, beau parcours en Coupe de France contre le PSG. Récupération parisienne. Le Roi, ça joue très vite. Le Roi, c'est parti sur le côté là-bas. On suit l'action Tataria en marquage. Sénississé derrière lui. Centre là-bas de Martégo à Damburi qui a peut-être laissé le centimètre de trop à Ronaldinho. Il y avait deux Martégo, Sénississé et Claude Damburi. Ronaldinho est arrivé lancé comme un bolide. On perd qu'1-0. Je ne pense pas que ce soit un éclair, c'est pas pour être chauvin, mais ce n'est pas un éclair de sa part. Je pense que c'est nous, dans notre statut d'amateur, on n'est pas resté constant jusqu'à la fin du match. Un petit oubli, un petit truc, ça se paye cash. Le seul truc c'est ça, c'est qu'on n'a pas été constant jusqu'à la fin. C'était impressionnant, moi c'était un peu là, c'était la période là, avec la pression, l'OM, PSG, Fernandez, là, les menaces, donc ils étaient venus. Sur le match, on sentait que Luis Fernandez avait une grosse pression, il y avait des gens autour de lui. C'était tendu quand même, c'était tendu, mais bon, nous, en tant que Martégo, par rapport au match, c'était que du bonheur, le stade plein, l'ambiance. Bon, après, ça avait été difficile, mais bon, c'était pour nous une très belle journée. Mais un moment fantastique, parce que du monde de partout, la liesse populaire, nous on arrive au stade, c'est vrai qu'on a senti la pression qui arrivait. Et pour nous, c'était quelque chose. Il y avait surtout l'envie d'essayer de faire quelque chose, mais bon, ça avait été quand même difficile, hein, même si le score n'avait pas été énorme, mais bon, ça avait été compliqué quand même. Mais il y avait tous les tours avant qui avaient été aussi, vous aviez sorti du gros. Oui, voilà, c'est la beauté de la Coupe de France, hein, où voilà, il y avait eu toutes ces éliminations. Peut-être après, à un moment donné, est-ce que ça fait un peu de mal sur le championnat aussi ? Parce que c'est vrai qu'on était à la lutte pour la montée, et que sur les périodes de ces matchs-là, surtout le dernier, les matchs, je crois les 1 ou 2 matchs avant et après, on n'a pas eu de bons résultats, on était sur une grosse série. Et la coupe, ça fait toujours mal. Peut-être que ça a été dommageable pour la fin de saison. Pour moi, c'est encore plus particulier parce que je venais vraiment d'un monde amateur, du vraiment milieu amateur. Donc tout ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Voilà. À 30 ans, on connaît le foot du côté amateur, mais on ne le connaît pas vraiment. Et heureusement, et vraiment, ils m'ont aidé vraiment, tous les cadres, parce qu'on dit les cadres, on en parle maintenant, au foot on dit les cadres, mais ça n'a pas le même impact qu'avant. Il y avait Fred Tartarian, il y avait Bartel Bekrar, il y en avait beaucoup, hein. Mais vraiment en particulier l'entraîneur. Hein. Roland Gransart, c'est vraiment le monsieur qui nous a cadrés, quoi, en fait. Hein. Il nous a vraiment cadrés. Allez, c'est parti. Di Maria Jonathan, né le 19-08-1983 à Martigues. Premier club Croix-Sainte, le club athlétique de Croix-Sainte, et ensuite Martigues pendant pas mal d'années. Badra Belloumou, né à Martigues le 15-03-84. Premier club en tant que jeune, le FC Martigues. Puis depuis tout petit au FC Martigues. Les larmes d'Aurélien Méré, le défenseur central martégal, à l'issue de cette rencontre. Les footballeurs du FCM, loin d'être ridicules, ont tout donné dans ces huitièmes de finale de Coupe de France. Ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. On a essayé de lutter, mais arrive un moment, c'était normal que ça lâche. Bon, on peut être fiers de notre match quand même, je pense qu'on n'a pas démérité. Cette rencontre devait être une belle fête et elle l'a été. Le stade Francis Turcan affiché presque complet avec 5000 spectateurs. Le Soleil s'était même convié tout seul en invité surprise. C'était une très très grosse ambiance et c'est vrai que ça me rappelle la jeunesse, mais ça rappelle vraiment un stade vivant, quoi. Ce match, déjà, je me rappelle du parcours. On était partis déjà, on avait fait une semaine en Guyane tous ensemble.
Donc c'est vrai que ça nous avait soudés. On va gagner à Quevilly juste avant le PSG au penalty. Puis après on est dans le bus, il y a le tirage au sort. Au micro ils nous font une annonce comme on reçoit le PSG. Et là c'était un peu, c'est vrai qu'on était enthousiastes. Puis après à partir de cette semaine-là, une semaine, tous les matins il y avait des caméras, des télévisions, la presse, tout ça et tout. Et puis le jour J, on rentre dans le stade était archi comble. Et c'est vrai qu'on voit des joueurs en face avec le maillot du PSG, c'est impressionnant. Mais là où je suis fier de nous, c'est qu'on a répondu présent sur le terrain. On a répondu présent, on a rendu fier cette ville, ce club qui le mérite. Une belle fête, beaucoup de gens qu'on connaissait dans les tribunes et un bon moment. Moi, c'est l'année de la naissance de mon fils aîné, donc c'est vraiment une belle année 2011. L'année, on monte aussi en national cette année-là, donc une belle année. Fabuleux. Un peu gâché par les instances du football. Parce qu'ils l'ont mis un mercredi à 17h, ça a empêché d'avoir le stade plein. Et vous avez un expulsé, je crois, très vite. Oui, 20e minute, ouais. C'est un gag. C'est un gag parce qu'il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'était Moussa Dembélé, en plus il n'y a pas plus gentil que lui. Il a calmé tout le monde, l'arbitre, voilà. Bouba Dembélé, un très bon joueur, qui nous faisait du bien au milieu. Donc forcément, ça a un peu modifié le reste de la partie. C'est toute une équipe qui est désorganisée et automatiquement, voilà, c'est problématique. On a essayé de faire tourner sur la fin pour économiser quelques joueurs en vue du match à Agde samedi. Bon, qu'est-ce que vous voulez reprocher aux garçons? Nous, c'est clair et net. On voulait faire la fête et que ça reste une fête. Ça reste quand même un bon souvenir. Ouais. Avec des regrets, à la mi-temps à 10, c'est pas mal. Moi, je me rappelle du discours de Franck Priou, c'est surtout de se faire plaisir. Nous, on l'a mérité, cette qualification. On a mérité d'en arriver là. Donc à partir du moment où nous on tire le PSG, là après c'est que du bonus. Il nous avait dit que ça arrivait rarement dans une carrière d'en arriver là. Bon, la preuve en est que ça fait quasiment plus de 15 ans. Et le club n'est jamais arrivé à ce niveau. John, Badra, au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne continuation à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. C'est une vie. 20 ans dans un même club. C'est énorme. 20 ans, c'est une vie. Tu sais ou pas? Non, j'ai jamais compté. Moi j'ai compté, j'avais quasiment plus de 250 à Martigues.